Tu es un condamné à mort sur le point d'être exécuté. Cependant, un mois avant l'exécution, une phrase que tu as prononcée lors d'une interview face aux médias a fait accourir la foule en masse, se précipitant vers la prison. Tu veux ma fortune? Si tu la veux, je peux te donner 1 milliard. Alors viens me sauver. Celui qui peut me sortir d'ici. Le milliard est à lui. Personne ne s'attendait à ce que cette déclaration provoque instantanément un élan de passion chez les gens du monde entier, attirant même toutes sortes d'organisations mystérieuses, des compagnies de mercenaires, ainsi que des desperados, tous se dirigeant vers la prison de Santa. À partir d'aujourd'hui, toute la ville de Santa entre dans l'ère la plus tumultueuse d'évasion de prison. L'origine de l'histoire remonte à il y a 2 jours et demi. Tu étais à l'origine le 2e fils de l'homme le plus riche du pays du dragon. Mais le jour de ta cérémonie de majorité, à tes 18 ans, tu as été faussement accusé d'un crime grave. Tu as été arrêté alors que tu étais inconscient. Cependant, après l'interrogatoire, tu es revenu à la vie. Retournant au jour de ton arrestation, à cet instant, à l'extérieur de la prison la plus stricte de Santa, en Californie fédérale, des dizaines de véhicules tactiques blindés des forces spéciales sont tous garés devant l'entrée de la prison. Ensuite, des centaines de membres des forces spéciales ont établi un périmètre défensif, se tenant de chaque côté des véhicules militaires, armes chargées, barrant la route à la foule, massés devant les portes de la prison. Citoyens et médias en colère, ils sont tous enragés par un crime atroce commis à Santa. La personne qu'ils maudissent, c'est toi. C'est un scandale impliquant un riche héritier qui a secoué le monde. Il y a quelques dizaines de jours, dans ta villa de Beverly Hills, 2 corps de femmes ont été découverts. Après l'autopsie, il s'est avéré que c'était une mère et sa fille. L'aînée avait environ 35 ans, et la plus jeune n'avait que 8 ans. Les corps n'avaient pas commencé à se décomposer. Elles sont toutes 2 décédées de manière violente. Mais cela seul ne suffisait pas à faire sensation dans le monde entier. Au cours de l'enquête et de la collecte de preuves qui a suivi, dans ta villa, pas moins de 18 autres corps de femmes ont été découverts successivement, à divers stades de décomposition. La mort la plus ancienne remontait à 4 ans. Les causes du décès étaient toutes la suffocation. Ce qui signifie que ce démon a commencé à commettre des crimes dès l'âge de 14 ans. Jusqu'à présent, il a commis 20 méfaits. C'est une honte pour toute la Californie. Il a fallu 4 ans pour arrêter le tueur. Ce qui a réduit au silence les policiers de Californie, face à cette affaire majeure et aux preuves accablantes. Même si le groupe Su est un grand conglomérat financier, et qu'il a une influence immense dans cette société matérialiste, rien ne peut changer. Le destin qui t'attend, la peine de mort, c'est ce que tout le monde attend. C'est la volonté du peuple. À ce moment, une journaliste nommée Liu Ruiyan s'est approchée de toi avec une caméra. Et c'est à cet instant précis qu'elle a clairement vu le visage du condamné, un visage oriental classique, mesurant un bon mètre 82. Il n'est pas maigre, mais on ne peut pas non plus le qualifier de fort. Peut-être que les rumeurs extérieures sont vraies. Bien qu'il soit extrêmement cruel, il est aussi le condamné à mort le plus beau de l'histoire. Liu Ruiyan était un peu stupéfaite. Elle ne pouvait pas comprendre. Avec ton apparence et ton milieu familial, avais-tu vraiment besoin de forcer les femmes? Non, même si tu avais vraiment commis un crime, tu n'aurais absolument pas eu besoin de tuer. Après tout, avec la richesse colossale de ta famille, il suffisait de dépenser de l'argent pour régler n'importe quel problème. Ce n'est pas seulement Liu Ruiyan. Beaucoup de gens ont commencé à douter. Si l'on écoute simplement le récit, c'est compréhensible. Mais en y réfléchissant plus profondément, il y a trop d'éléments illogiques. Cela ne résiste pas à l'examen. Et c'est justement à ce moment-là que le directeur de la prison est venu à tes côtés. Avec un léger sourire, il s'est adressé aux dizaines de journalistes face à lui. Si vous avez des questions, vous pouvez maintenant les poser à Monsieur Su. Liu Ruiyan, rapide comme l'éclair, a immédiatement levé la main. Sur le signe du directeur, elle a promptement posé la question qui la tourmentait depuis longtemps. Elle a demandé, Monsieur Suan, pourquoi avez-vous tué cette mère et sa fille? À cet instant, tous les regards se sont tournés vers toi, y compris les spectateurs regardant le direct sur leur téléviseur et téléphone. Ils voulaient tous savoir la réponse. Et tu as ri. Croyez-vous vraiment que je tuerais? Face à ta question rhétorique, un silence total a régné dans la salle. Qui suis-je? Le 2e fils de l'homme le plus riche du pays du dragon. Le 2e héritier du groupe Su. Même si mon grand frère hérite du groupe Su à l'avenir, je peux quand même obtenir une part de 100 milliards. Alors, quel genre de femme ne pourrais-je pas trouver? Tu as affiché un visage indifférent, révélant un mépris profond, ce qui a donné envie à beaucoup de te défendre. Cependant, les preuves étaient accablantes, ne laissant aucune faille apparente. Il semble que quelqu'un veuille te faire disparaître. Et clairement, ils ont réussi. Tu restes calme. Et tu continues. Dans un mois, je serai condamné à mort. En entendant tes mots, tout le monde a été sous le choc. Et cette nouvelle, à cet instant précis, a été transmise au monde entier via divers canaux de diffusion en direct. Cette nouvelle devait initialement être tenue secrète, pour préserver le dernier semblant de dignité du groupe Su. Mais maintenant, tu l'as toi-même révélé. Le directeur de la prison était visiblement mécontent. Il a légèrement froncé les sourcils, et a fait signe au gardien de t'emmener à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que tu as regardé en arrière avec amusement, et dit avec un léger sourire, de toute façon, je vais bientôt mourir. Alors jouons à un jeu. Je propose 1 milliard. Peu importe la méthode que vous utilisez. Si quelqu'un peut me sortir d'ici, je lui donnerai 1 milliard. Dès que ces mots ont été prononcés, toute la salle a été en émoi. Le directeur a pensé intérieurement que c'était mauvais. L'atmosphère sur place semblait soudain tendue. Il a immédiatement ordonné de fermer la prison, chassant les journalistes et les badauds. Il t'a personnellement escorté à l'intérieur. Mais personne n'aurait imaginé qu'à cause d'une seule de tes phrases,
Toute la ville de Santa en serait bouleversée. Même dans chaque coin du globe. On diffusait ton image insolente. Tout le monde était stupéfait. Qui peut sauver Suan? La récompense est de 1 milliard. À cet instant, d'innombrables cœurs se sont mis à battre la chamade. Ils ne se souciaient plus de la véracité de l'affaire. Ils voulaient seulement vérifier si ce Su, le deuxième fils du groupe Su, pouvait vraiment sortir 1 milliard. Après tout, tant que l'argent est réel, rien d'autre n'a d'importance. En même temps, dans une certaine jungle tropicale, un géant de 2 mètres a été vu, écartant les buissons, et s'enfonçant dans les profondeurs de la jungle. Là-bas, plusieurs tentes étaient dressées. Il s'est courbé pour entrer. L'air sérieux. S'adressant à un homme en tenue de camouflage. Chef. Robert a envoyé un message. L'affaire concernant le petit prince du clan Su est vraie. Entendant cela, Ange a juste hoché la tête. Puis, avec un air intéressé, il a ouvert l'ordinateur portable sur la table. Il y jouait. La scène de l'église de la prison de Santa. En regardant l'apparence de Suan, Ange était perdu dans ses pensées. 1 milliard. La récompense pour cette mission est tout simplement exorbitante. Pour une équipe de mercenaires d'une dizaine d'hommes comme la leur, la rémunération pour une mission est généralement de 200 000 à 300 000 seulement. Une bonne mission rapporte environ 500 000. Et si on a vraiment de la chance, on peut tomber sur une mission à environ 1 million. Mais ce genre de contrat, ils n'en ont peut-être qu'un par an. 1 milliard. Il suffit de compléter cette mission. Et ils gagneront 1 milliard. Honnêtement, il a été séduit. Face à une tentation aussi énorme. Même si ceux qui y vont risquent de ne laisser aucun corps derrière eux. Il était extrêmement tenté. 10 minutes plus tard, Ange a allumé une cigarette. A pris une profonde bouffée. Et a dit d'une voix grave, Oji, va dire aux frères d'annuler les missions en cours. Ce gros contrat des 1 milliard. L'équipe Shifeng l'accepte. Dans une certaine zone maritime. À l'intérieur d'une baie cachée. Un navire presque en ruine était amarré au rivage. Au loin, une procession ininterrompue de navires, de cargos et de vedettes rapides, convergeait vers cette baie. En un rien de temps, sur le pont de ce vieux navire, plus d'une centaine d'hommes armés s'étaient réunis. Ils étaient presque tous armés, avec des visages féroces mais des coins des lèvres relevés, comme s'ils célébraient une fête. C'était extraordinaire. Après tout, il s'agissait d'un rassemblement, de divers groupes armés. Parmi eux, certains avaient même des querelles mortelles. Mais à cet instant, ils semblaient avoir enterré la hache de guerre, avec un objectif commun. Et c'est là qu'un coup de feu a retenti dans le ciel, faisant taire instantanément le pont autrefois bruyant. Ensuite, une dizaine de personnes sont sorties de la cabine du capitaine. Parmi eux, un vieil homme borgne a levé son pistolet et a crié. « Enfants, après délibération, nous avons décidé à l'unanimité d'accepter cette mission de sauvetage. Peu m'importe vos querelles passées. À ce moment, nous ne formons qu'un. La prison de Santa est entourée par la mer sur 3 côtés. C'est notre terrain de jeu. Enfants, soyez excités. 1 milliard nous attend. Allez vous préparer. Ce n'est pas tout. Du jour au lendemain, dans la Fédération, une force spéciale réputée comme la meilleure au monde a vu des dizaines de ses soldats en service actif demander leur démission. Dans un grand pays du Nord, des dizaines d'hommes grands et costauds ont choisi d'entrer dans la Fédération par le Nord, par vagues successives. Certains pays voisins ont vu des groupes d'individus non identifiés se disperser et entrer par les aéroports des différents continents, tous se dirigeant vers Santa. Et même des gens de tous les pays ont choisi de passer clandestinement par la frontière sud. C'est le chaos. Le chaos total. Juste 10 heures après que tu as annoncé la prime verbale, un grand nombre de personnes non identifiées ont infiltré la Fédération. En ce moment, la prison où tu te trouves est divisée en 3 zones. La première zone détient principalement des détenus condamnés à de courtes peines. La deuxième zone détient principalement des criminels condamnés à de longues peines. Située au cœur du bâtiment de la prison, se trouve la troisième zone, le quartier des condamnés à mort. Actuellement, cette zone peut contenir 1000 condamnés à mort. Et elle en compte déjà plus de 600. Tu es sur le point de devenir l'un d'eux. Tu portes une tenue de prisonnier orange, escorté par 4 gardiens armés jusqu'aux dents. Tu es rentré dans la première zone. Logiquement, tu aurais dû être conduit dans la troisième zone, située au cœur du bâtiment. Mais quand tu as atteint le bout du couloir, ils n'ont pas déverrouillé la porte de la deuxième zone. Au lieu de cela, guidé par les gardiens, tu es entré dans une cellule de 4 personnes au tournant. Tu t'es arrêté. Le gardien a badgé pour ouvrir la porte. Il a ouvert tes menottes, sans même jeter un œil à tes chaînes de pied, et t'a poussé à l'intérieur. La porte de la cellule s'est refermée. Tu as fait bouger tes poignets endoloris, et jeté un coup d'œil autour. C'est une cellule pour 4. En principe, tu aurais dû être mis dans une cellule individuelle de la troisième zone. Il est clair que c'est intentionnel. Et les 3 autres personnes dans cette cellule ne respectent pas non plus les règles. 3 condamnés à mort. Ils sont tous vêtus de vêtements orange. Dans cette cellule assez lumineuse. Ils sont si voyants. Toi, c'est Suan de la famille Su. Un grand homme avec un bras plus gros que ta tête. S'est levé, te fixant avec un regard féroce. Mais tu n'as fait que jeter un coup d'œil. Et tu t'es assis sur une couchette près de lui. Et, gamin, c'est ma couchette. Tu as continué à l'ignorer, te perdant au contraire dans tes pensées. C'est vrai. Encore une réincarnation. La première fois, tu es devenu le deuxième fils de l'homme le plus riche du pays du dragon. Grâce à ta préscience et à tes ressources. Tu avais déjà accumulé plus de 100 milliards d'actifs avant 18 ans. Mais le jour de ton 18e anniversaire, tu as été piégé pour un crime grave. Et exécuté. Mais il semble que le ciel t'aime. Tu es revenu. Seulement cette fois. Tu es retourné au jour où tu as été emmené en prison. C'est un début infernal. Mais renverser la situation n'est pas impossible. Tu sais que tu as été piégé. Et ce piège dure depuis 4 ans. Un plan si vaste. N'attendant que ta majorité pour être exécuté.
On voit que la personne qui te piège est non seulement très calculatrice et patiente, mais c'est aussi quelqu'un de très proche de toi. Ce n'est pas une simple accusation fallacieuse. Mais puisque le ciel te donne une autre chance, tu dois la saisir. Il te reste un mois. Si $1 milliard ne suffisent pas, alors fais 10 milliards. Ou même 100 milliards. Tu connais trop bien les règles de ce monde. L'argent est roi. Avec tant de desperado, tu ne crois pas que quelqu'un puisse résister à la tentation des $1 milliard. Donc, tant que tu peux sortir, tu pourras comprendre pourquoi tu es en prison. Et trouver l'homme derrière tout cela. C'est juste que dans ta vie précédente, tu as fait trop confiance à tout le monde. Une fois en prison, tu attendais que ton grand frère te sauve. Sans aucune résistance en prison. Tu as subi beaucoup d'humiliations. Dans cette vie, tu ne laisseras pas cela arriver. En prison, tant que tu as de l'argent, c'est le paradis où que tu sois. Tu as souri légèrement, sans te décourager par ton emprisonnement. Mais aux yeux de ce grand homme, cela ressemblait plus à une provocation. Et, gamin, tu connais la hiérarchie en prison? En tant que criminel et meurtrier, tu es l'être le plus bas de la prison. Descends du lit de « papa » tout de suite. Il fait ça pour établir son autorité. Pour t'intimider. Mais tu ne l'as même pas écouté. Au lieu de cela, tu t'es tourné et as pris une cigarette sur la table. Tu l'as allumée toi-même. Et as pris une profonde bouffée. En voyant cela, le grand homme est devenu encore plus en colère. Disant. Il a levé son poing grand comme un marteau pour te frapper. Les deux autres condamnés à mort n'ont pris parti pour personne. Ils regardaient juste avec intérêt. Comme s'ils pensaient à quelque chose. Bientôt, le poing allait frapper ton visage. Soudain, tu as soufflé un peu de fumée. Avec un léger rire, et, Blake, tu es toujours aussi cerf-volant. Ton ton était plat. Calme au milieu du chaos. Tu as juste levé les yeux pour regarder Blake. Entendant cela, Blake a été stupéfait. Et son poing s'est arrêté droit devant ton visage. Il était confus. En prison, tout le monde utilise des surnoms. Par exemple, Blake et 009527. Seuls ceux qui sont très proches connaissent leur vrai nom. En un instant, le front de Blake s'est couvert d'une couche de sueur froide. Voyant que Blake avait arrêté son mouvement, tu as continué à fumer ta cigarette. Tu as soufflé une bouffée de fumée au visage de Blake. Et dit avec un léger sourire, et Blake, du Texas. Lutteur clandestin, mécontent que le bookmaker menace ta famille. Tu as tué 12 personnes lors d'un match truqué. Puis, lors de ta fuite, tu as attaqué des policiers par erreur. Tu as été arrêté à Los Angeles et condamné à mort. Ta femme Rénier et tes 4 enfants sont cachés à Austin, au Texas. Dois-je continuer? Tu souris calmement. Puisque tu es réincarné, tu dois utiliser toutes les conditions pour renverser la situation. La famille est son point faible, et même la raison pour laquelle il a été condamné à mort. C'est parce que sa famille a été menacée. Mais maintenant, ce garçon qui a l'air d'avoir l'âge de son fils a révélé tout son passé. Est-ce une menace? Ou un avertissement? Il te regardait avec incrédulité. Dans ses yeux brillants, il vit une lueur de férocité. À ce moment-là, tu n'as pas prêté attention à Blake figé sur place. Au lieu de cela, tu t'es retourné pour regarder un singe maigre qui riait de bon cœur. Ryan, pourquoi ris-tu? Disant cela, tu as regardé le vieil homme robuste assis au fond. Et aussi Lawson. Tu ferais mieux de ne pas bouger. Ton ton était très calme. Après avoir fini une cigarette, tu l'as éteinte directement sur une grande main de Blake. Blake ressentit la douleur sur sa main. Une sueur froide coula. Il allait retirer sa main. Mais tu l'as arrêté d'un cri. Ne bouge pas. Les 3 condamnés à mort, violents et méchants, sont tous restés immobiles. Surtout Blake. Même si la douleur de la brûlure l'a envahi, il n'a osé maintenir sa position précédente, n'osant pas bouger d'un poil. Soudain, l'atmosphère dans la cellule devint tendue. Mais face à ce jeune homme cruel, les 3 condamnés à mort n'ont vraiment plus osé bouger. Alors qu'il n'était qu'un jeune homme à peine adulte. Mais sur toi, il semblait qu'une aura de supériorité intimidante ne cessait de se dégager. Les 3 hommes furent stupéfaits. Lawson, le plus âgé, fut le premier à se calmer. Puis ce fut Ryan le singe maigre. Enfin ce fut Blake. Voyant cela, tu n'as pas vraiment prêté attention. Ayant déjà connu l'emprisonnement dans ta vie précédente, tu connaissais assez bien la situation en prison. Au moins pour ces 3-là. Tu les connaissais parfaitement. Cette manœuvre visait à intimider. Tu voulais que ces 3 condamnés à mort sachent que même leurs points faibles, tu pouvais les manipuler à ta guise. Même que si tu voulais les déchirer, rien ne t'en empêcherait. Il était évident que cette intimidation était très réussie. Les 3 vieux routards ont été complètement bluffés par toi. Le jeune. Voyant cela, tu as sorti une autre cigarette et l'as mise à ta bouche. Sauf que cette fois, contrairement à la dernière fois, non seulement personne ne t'a grondé, mais même Blake, supportant la douleur de sa main, a pris un briquet pour l'allumer pour toi. Tu as hoché la tête avec satisfaction, exhalant une bouffée, continuant à dire, bon, maintenant, vous devriez dire quelque chose. Ton ton était toujours très calme. Mais les 3 hommes, en entendant cela, furent secoués. Il avait vraiment des relations et des yeux partout. Ils savaient tout. Blake et Ryan se sont regardés. Tous ont tourné leur regard vers Lawson. Et Lawson, après quelques secondes de réflexion, a changé pour une expression bienveillante et s'est approché de toi. Disant, Monsieur Su, je pense que je n'ai pas besoin de me présenter. C'est vrai, 3 jours avant ton arrivée à San-Quentin, nous avons reçu des nouvelles de l'extérieur. Tant qu'on s'en prend à toi, on peut obtenir une récompense de 5 millions de dollars américains. Quant à celui qui a publié la mission, nous ne le savons pas non plus. Mais après t'avoir vu, j'ai eu une nouvelle idée. Peut-être comme ce vieux dicton oriental. Nous pourrions ne pas nous mêler des affaires de l'autre. Tant que tu ne nous rends pas la vie difficile. Ces mots prononcés. Les 2 autres ont également hoché la tête. Et toi, tu as commencé à réfléchir.
Tu as pensé à ta vie précédente. Ce mois-ci, tu as vraiment été harcelé de toutes parts. Quelqu'un devait certainement œuvrer pour ton affaire de calomnie. Supporter un peu et ça passerait. Mais les choses n'ont pas été comme prévu. Jusqu'à ton exécution. Aucun sauveur n'est arrivé. La raison pour laquelle tu étais si limité en prison, c'est que quelqu'un avait soudoyé les gardes et les prisonniers. Pour te nuire exprès. Et me harceler ne vaut que 5 millions. Mis à part le fait que tu es le deuxième fils de la famille Su. Tu es aussi un milliardaire. Mais personne ne le sait. Tu as maudit intérieurement. Bon, tu as assez d'argent. Justement, il te manque 3 serviteurs. C'est vous 3. À partir d'aujourd'hui, vous servirez mes besoins quotidiens. Je vous donne à chacun ce montant par mois. Disant cela, tu as levé 2 doigts. 2 millions. Blake s'est exclamé. Comme s'il n'avait jamais imaginé qu'une si bonne chose l'attendait. À l'origine, Blake pensait que sa chance de rembourser sa famille était perdue. Après tout, tu avais saisi son point faible. Ce qui équivalait à abandonner la mission de 5 millions. L'argent, il en manquait cruellement. Sa femme et ses enfants avaient contracté d'énormes dettes pour lui, ne pouvant joindre les deux bouts. Mais maintenant, tant qu'il te sert, il peut obtenir une récompense de 2 millions. Pourquoi ne pas le faire? De toute façon, il va bientôt mourir. S'il peut, avant de mourir, gagner encore un peu pour sa femme et ses enfants. Non seulement te servir, mais même être ton bœuf ou ton cheval. Il le voudrait. Mais contrairement à Blake, Ryan était déjà le numéro 2 d'un gang de Californie, avec une influence considérable. 2 millions. Ce n'est que son dividende de 6 mois. Donc 2 millions ne suffisent pas pour le satisfaire. Quant à Lawson, il ressemblait à un vieil homme bienveillant indifférent à l'argent, semblant qu'aucune récompense ne puisse le toucher. Dans ton souvenir, c'était aussi le cas. Son passé n'est pas mince. Assez mystérieux. Voyant cela, tu as souri faiblement et agité un doigt. 20 millions. Pas seulement cela. Tant que je suis satisfait. Quand je sortirai, je vous ajouterai encore 50 millions. Même, si possible, je demanderai à ceux qui viendront me secourir, de vous emmener avec moi. Bien sûr. Si vous avez un moyen de me faire sortir. Les 100 millions sont à vous. Je ne vous donne qu'une minute pour réfléchir. Soumission ou attendre la mort ici. Une minute passa vite. Tu as souri faiblement, puis a dit, bon. Le temps est écoulé. Dites-moi vos réponses. À peine ces mots prononcés. Blake, sans hésiter, a complètement changé d'attitude. S'est agenouillé devant toi. Maître, j'accepte. Entendant cela, tu as hoché la tête. À ce moment, tu as changé de ton. Rappelle-toi ton identité. Tu n'es pas mon subordonné, mais mon serviteur. Blake a été un peu stupéfait. Oui, maître. Ensuite, tu as regardé Ryan le singe maigre. Ryan, en voyant ton regard, n'a pas pu frissonner. Moi aussi j'accepte. Maître. Et maintenant, il ne reste plus que Lawson. Lawson était déjà mystérieux dans ta vie précédente. Même pourquoi il était en prison. On ne le sait pas. Mais tu pouvais voir qu'il était un condamné à mort qui n'avait pas besoin d'argent. Peut-être était-il le plus caché dans cette cellule. Le plus utile pour toi. À ce moment, tu as levé les yeux. Juste au moment où tu croisas le regard de Lawson, plein de vicissitudes. On ne sait pourquoi. Le regard de Lawson a vacillé. Puis il s'est incliné en disant, Maître, je suis prêt à te servir. Mais comme tu le vois, je ne suis qu'un vieux bon à rien. Peut-être pas digne de 20 millions. Entendant ces mots, tu es devenu encore plus intéressé par Lawson. Puis tu as regardé Lawson avec intérêt. En souriant, peu importe. Souvenez-vous, dans cette cellule, mes paroles sont la règle. Donc si je dis que tu vaux quelque chose, tu vaux quelque chose. Soudain, la configuration de la cellule a changé. Les 3 meurtriers qui voulaient te nuire sont devenus tes serviteurs les plus fidèles. 60 millions de dollars américains. Pour acheter un moment de paix et récolter 3 serviteurs utiles. C'est toujours rentable. Pendant ce temps, dans le poste de garde du premier quartier, Patton a entré en scannant sa carte, se plaignant à voix haute. Mince, tous les avantages sont pris par ce type de balde. Les sales boulots et les tâches pénibles. C'est nous qui les faisons. Surtout ces criminels notoires. Méritent-ils un si bon traitement? Il a posé son bâton de gardien avec indignation, et s'est assis sur la chaise. Celui qu'il appelait Bald était le sous-directeur du premier quartier. D'habitude, il était très réfléchi, pas très aimé. Et lui, il venait de commencer dans la vie. Ne supportait pas de voir ça. Maintenant, c'était le quart de nuit. Dans le poste de garde, il n'y avait que lui et Néo. 2 gardes appelaient le patron Denk. Néo était un vieux renard. Dans la trentaine. Il était habitué à tout ça depuis longtemps. Il a apporté un verre d'eau, l'a donné à Patton. A allumé une cigarette. En souriant, laisse tomber. Pourquoi tu penses comme ça? Sans Bald, nos jours seraient durs. De plus, tant qu'on ne viole pas les principes. Les détenus ont aussi des droits humains. Cette phrase n'a aucun défaut. Après tout, dans l'Amérique libre, l'argent est roi. Même les criminels, tant qu'ils ont de l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Disant cela, Néo a pris son bâton. A continué, tu surveilles un peu. Quelqu'un a payé pour donner une leçon à ce type de lest. On ferme les yeux. Mais pas trop. Je vais voir. Disant cela, il a vérifié son arme de service. A pris son bâton. Et a marché vers ta cellule. Peu après, Néo est arrivé devant la cellule 1033. C'était exactement ta cellule. Quand Néo est arrivé devant la cellule, il a froncé les sourcils. Comment il n'y a aucun bruit? C'est ce qu'il redoute le plus. Avant la condamnation. Si quelqu'un meurt en prison, les gardes seront sévèrement punis. D'un gardien à un criminel. C'était un vieux renard. Il ne voulait pas que ça arrive pendant son service. Soudain, un cri a retenti. Néo a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. A accéléré le pas. A vite sorti sa carte d'accès. Mince, qu'il n'arrive rien. Il a marché rapidement.
Plus il s'approchait, plus il entendait des sons étouffés. Il s'est arrêté devant la cellule sans réfléchir. Mais quand il a regardé à travers le petit Judas avec son bâton, il a vu une scène différente. Soudain, il est resté figé sur place. Il n'a pas pu croire ses yeux. A frotté ses yeux. Stupéfait, mon Dieu. Je ne rêve pas. Ils sont devenus fous. À ce moment, à travers le Judas, tu voyais de tes propres yeux Blake. Cruel et méchant. Qui avait tué 12 personnes à coups de poing. En train de te masser le dos. Tout en massant. Il demandait à voix basse, maître. Cette intensité va? Tu as hoché la tête avec satisfaction. Très bien. Digne d'un lutteur clandestin. Avec ta technique de massage. Même ouvrir un magasin à New York te rendrait célèbre. Tu plaisantais. Allongé sur le côté, profitant du temps ennuyeux de la prison. Entendant tes éloges. Blake a redoublé d'efforts. Donnant libre cours à ses avantages. Pour détendre tes muscles. Tu te sentais bien. Si seulement tu avais su que Blake massait si bien, pourquoi aurais-tu tant souffert dans ta vie précédente? Et ces scènes, aux yeux de Neo, étaient simplement stupéfiantes. C'était trop irréel. Mais quand il a vu la scène suivante, il a été complètement choqué. Neo n'arrivait pas à croire ses yeux. À ce moment-là, ce Ryan, réputé aussi rusé qu'un renard, était accroupi à tes pieds comme un caniche, tenant pour toi les menottes de pied pesant 15 kilos. Ces menottes avaient été intentionnellement laissées par Bald, qui avait reçu de l'argent pour te faire souffrir. Mais qui aurait pensé? Les deux condamnés à mort qui devaient te nuire. Maintenant, ils avaient changé de camp, un te massant les épaules et le dos, l'autre tenant les menottes. Mince, il n'est pas venu pour être en prison. Il est venu en vacances? Neo a été stupéfait, maudissant intérieurement. Ces deux lâches ont cédé, mais quand il a tourné la tête vers Lawson, il a finalement trouvé un peu de réconfort. Heureusement, Lawson ne s'était pas joint à eux. Il se félicitait intérieurement, louant même Lawson dans son cœur. Mais à ce moment, Lawson, qui lisait le journal, s'est levé, s'est approché respectueusement de toi, et a commencé à lire à haute voix. Maître, voici une nouvelle, qui pourrait t'intéresser. Cela rapporte que les actions du groupe SU, après des mois de baisse, ont commencé à augmenter hier. Tu n'as pas ouvert les yeux. Tu as juste hoché la tête calmement. Normalement, depuis ton arrestation jusqu'à maintenant en prison, 3 mois se sont écoulés. La baisse des actions du groupe SU était inévitable. Mais après tout ce temps, aucun journal n'a rapporté d'autres nouvelles sur le groupe SU. Cela ne peut que signifier que quelqu'un bloque intentionnellement les informations. Cette personne doit être celle dans l'ombre. Après tout, connaissant ton père, s'il intervenait, maintenant, personne ne saurait que tu as été arrêté. Tu as légèrement froncé les sourcils. Père serait-il contrôlé? Ou alors, le dirigeant actuel du groupe SU n'est plus père. Serait-ce le grand frère qui veut te nuire? Soudain, tu as ouvert les yeux. Un regard froid dans les yeux. Peu importe qui est derrière. Tant que tu peux sortir, tu peux le démasquer. Et à cause de ta récompense de 100 millions, le plan de cette personne doit être bouleversé. Le bon spectacle est à venir. De toute façon, il te reste encore un mois. Prends ton temps, en y pensant. Continuant à profiter du massage de Blake. Et Ryan, à cause de sa position accroupie, était déjà trempé de sueur. Il a soigneusement changé de position, de peur que tu sois contrarié. Puis il a dit avec un sourire obséquieux, « Maître, tu es fatigué depuis tant de jours. Repose-toi tôt. J'ai des gens à la cantine. Demain, je demanderai à quelqu'un de préparer un festin. Pour t'accueillir. » Entendant cela, tu as souri faiblement, « Très bien. J'attends avec impatience. Mais il est encore tôt. Pas pressé. » Disant cela, tu as de nouveau fermé les yeux. Voyant cela, Neo fut incroyablement choqué. Ce sont 3 condamnés à mort. Chacun d'eux a plusieurs vies sur la conscience. Et Suan, d'après son dossier d'incarcération, n'est qu'un jeune étudiant de première année venant d'entrer dans la vie. Comment a-t-il soumis ces 3 condamnés à mort? Seulement avec de l'argent. Il ne croit pas. Après tout, c'est une prison. Sa valeur n'est pas décidée par lui, mais par sa famille dehors. Visiblement, quelqu'un veut nuire à Suan. Après son incarcération, il n'a pratiquement aucun contact avec l'extérieur, n'obtenant aucune aide. Suan est juste un homme ordinaire. Quelle est la raison pour que ces 3 condamnés à mort soient si respectueux? Il ne comprend pas. Et ce n'est pas nécessaire de réfléchir davantage. Après tout, tant que Suan est encore en vie, il peut accomplir sa tâche et obtenir sa récompense. Donc, en suivant le principe de « mieux vaut moins que plus », il a pu respirer un peu. Mais à travers son observation, voyant Suan si confiant, il doit avoir un atout, ou il attend quelque chose. Alors qu'il réfléchissait, soudain, son talkie-walkie a retenti, « Agent Neo. Veuillez amener le 3015 à la salle de visite. » 3015. N'est-ce pas Suan? Pas le temps de douter. Neo a froncé les sourcils et répondu, « Reçu. » Puis il a frappé la porte de la cellule avec son bâton, criant sévèrement, « Tout le monde. Debout. Tournez-vous et tenez-vous devant le lit. » 3015. Préparez-vous à sortir. Quelqu'un vient te voir. Après avoir donné une série d'ordres, on vit Blake à l'intérieur. T'aider à te lever du lit, a aussi arrangé les menottes à tes chevilles. Puis, suivant les ordres, il s'est retourné et s'est tenu devant le lit. Mais quand Ryan s'est retourné, n'a pas oublié de te dire à voix basse, « Maître, quand tu sortiras, d'autres prisonniers pourraient se moquer de toi. Ne t'en fais pas. Demain pendant la promenade, je les punirai. » Tu as souri légèrement, peu importe. Puis Neo a ouvert la porte de la cellule. Avec l'aide de 2 autres gardes, il t'a mis des gants. Et t'a sorti. Neo a salué les 2 autres gardes. Puis t'a conduit seul vers la salle de visite. Dans le long couloir, des sons de menottes frottant contre le sol résonnaient. Vous suivez. Vous ne pouvez vous empêcher de penser. Cet oriental a une force mentale vraiment impressionnante. C'est une aisance qu'il ne devrait pas posséder.
Comme s'il disait à tout le monde qu'il est juste là en vacances. C'est lui qui mène la danse. Cela rend Néo, ce vieux briscard, un peu irrité au fond de lui. Mais juste à cet instant, vous vous arrêtez brusquement. Néo fronce les sourcils. Il baisse la main droite vers sa ceinture et crie d'un ton sévère. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous retournez avec un léger sourire, pas de panique. Agent Néo, je n'ai aucune intention de faire de mal. Je voulais juste vous demander, concernant ce milliard, qu'en pensez-vous? Et, si vous voulez me faire sortir, ce milliard est à portée de main. Néo reste clairement pétrifié un instant. Il se souvient qu'avant cela, les deux ne s'étaient jamais rencontrés. Alors, ce jeune héritier, comment connaît-il son nom? Pourtant, les gardiens ont un contrôle absolu sur les détenus. Mais pour une raison inconnue. En voyant ce jeune homme au visage ensoleillé et innocent, le cœur de Néo tremble. Surtout avec le sourire moqueur de Suan en arrière-plan. C'est Néo qui ressemble à un agneau prêt pour l'abattoir. Soudain, Néo revient à la réalité. Réalisant qu'il a perdu son sang-froid, il ramasse immédiatement sa matraque, tentant de paraître calme. Puis, se raclant la gorge, Monsieur Su, rassurez-vous, pendant votre incarcération, tant que vous ne me causerez pas d'ennui, je ne vous en causerai absolument aucun. Il est encore sous le choc. Votre aura est bien trop forte. C'est l'aura d'un supérieur, capable de faire plier n'importe qui. Mieux vaut ne pas l'énerver. C'est un vieux briscard. Il sait comment sauver sa peau. Il n'a aucune intention de vous provoquer. Voyant cela, vous baissez les yeux sur Néo. Néo comprend votre message. Il sort immédiatement un paquet de cigarettes de sa poche. Et en allume une pour vous. Vous expirez doucement. La fumée va droit sur le visage de Néo. Puis, avec un sourire calme, vous dites d'un air mystérieux, agent Néo, vous savez sûrement qui je suis. Alors, qu'en dites-vous? Avez-vous le courage de me libérer? Une fois dehors, ce milliard de dollars sera transféré sur votre compte immédiatement. Avec ce second rappel, Néo réalise que vous ne plaisantez pas. Attirer un gardien dans l'illégalité avec tant d'audace, c'est aller vers le crime. Mais c'est un milliard. $1 milliard. Néo a de l'ancienneté. Son salaire est correct. Mais il ne gagne que 6 ou 7 000 dollars par mois, même avec les primes. Cela fait environ 150 000 dollars par an. Pour gagner ce milliard, il lui faudrait travailler environ 7 000 ans. Et là, une opportunité se présente. Il suffit de libérer Suan pour obtenir ce milliard. Honnêtement, il est tenté. Soudain, vous tapez sur l'épaule de Néo et dites en riant, agent Néo, prenez le temps de réfléchir. Pas de précipitation. Mon exécution n'est que dans un mois. Bien sûr, si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez trouver un partenaire. Quant à la répartition du milliard, c'est comme vous voulez. Vos mots, bien que lancés légèrement, tombent comme un marteau, frappant durement le mental de Néo. Déjà fragile, Néo sombre dans ses pensées. Même si sa cigarette brûle encore, il ne sent plus la chaleur sur ses doigts. $1 milliard. Trouver un partenaire? Soudain, un nom lui vient à l'esprit. En même temps, dans la cellule 1033, 3 hommes regardent par la petite fenêtre. Voyant l'expression de Néo changer, il s'exclame avec admiration. Être riche. C'est génial. Néo est un vieux roublard. Mais on peut voir que sa servilité profonde ne peut plus être cachée. Blake est un esprit simple. Un type musclé. Pas très malin. Ryan approuve en hochant la tête. C'est vrai. Avec autant d'argent, je pourrais faire ce que je veux. Même en prison. Je ne me ferai pas mener par le bout du nez. Ni traiter comme un chien. Les deux sont stupéfaits. Séduits par le pouvoir de l'argent. Mais à peine ont-ils fini de parler, Lawson referme son journal. Et rit avec un air entendu, et « Croyez-vous vraiment qu'avec tout cet argent, vous pourriez égaler le maître? Il est comme un démon venu de l'enfer. Avec son aura fantomatique. Il fait plier n'importe qui. » Lawson marque une pause, jetant un regard profond. Puis, changeant de ton, il continue, « Souvenez-vous. À partir de maintenant, considérez-vous comme des serviteurs. Servez bien le maître. Et ne trahissez jamais. C'est pour votre bien. » Son ton est grave et sévère. Il retourne à sa lecture. Blake et Ryan opinent du chef. Mais un instant plus tard, Ryan réalise soudainement, avec un visage décomposé. « Je prie juste pour que mes gars ne provoquent pas le maître. » De l'autre côté, vous finissez votre cigarette. Vous dites « Allons-y. Agent Néo. À votre appel. » Néo sort de sa rêverie. Néo ne s'en rend peut-être pas compte. Mais son attitude envers vous a changé imperceptiblement. Rien qu'avec 2 phrases échangées. Il ne croit plus que ce jeune homme est un violeur et meurtrier en série. Face à une telle tentation aujourd'hui, son corps semble fait de plomb. Il ralentit même son rythme de marche. Allant plus lentement que vous. Même avec vos chaînes. L'instant d'après, le bruit des fers raclant le sol se fait entendre. Néo semble réagir. Il vous arrête à nouveau. « Monsieur Su, vos chaînes, le directeur adjoint a ordonné qu'elles ne soient pas retirées. Je n'ai pas le droit de les enlever totalement. Mais je peux vous laisser sans chaîne sous ma garde. » Disant cela, il s'accroupit intelligemment. Sortant la clé de sa ceinture, il vous libère de vos entraves. Ces chaînes de 15 kilos. Ni trop lourdes, ni trop légères. Une fois les chaînes retirées, Néo les jette directement sur son épaule. En cet instant, même Néo ne comprend pas ce qui lui arrive. Il commence à penser au bien de Suan. À ce qu'il peut faire pour lui. Honnêtement, c'est une violation majeure du règlement. Heureusement, c'est le service de nuit. Il y a peu de gardiens. Et personne ne rapportera ses actes. En pensant à cela, il se sent un peu plus rassuré. Maintenant, il espère juste que Suan ne fera pas de vagues. Sinon sa carrière est finie. En traversant ce couloir, quand les détenus les plus dangereux vous aperçoivent, une cacophonie éclate. Et, le gamin, si on te sort de là, on gagne vraiment $1 milliard? Ah, personne ne croit ça sérieusement. Il est enfermé ici.
Comment pourrait-il payer 1 milliard? Juste des promesses? Je n'ai jamais vu d'homme avec 1 milliard en prison. Et, ce violeur du bas étage. Si tendre et si jeune. Quand est-ce que tu l'envoies dans ma cellule? Les moqueries fusent de toutes parts. Vous ne réagissez pas. Vous continuez à marcher calmement. Mais si certains se moquent, d'autres vous voient comme un espoir. Qui peut le sauver? La prime est d'1 milliard. Ils sont coincés ici. Sans issue. Mais si quelqu'un tente une évasion, la prison sera en ébullition. Et ils pourront en profiter pour s'échapper. C'est pourquoi ils hésitent. À se demander s'ils doivent vous soutenir. Mais en vous voyant, ils sont déçus. Ce gamin est trop vert. À part son joli visage. Il n'a rien de spécial. Et nous sommes en Amérique. Le fils d'un magnate chinois. Aurait-il vraiment une influence ici? Tout le monde reste sceptique. Certains prisonniers se mettent même à siffler sans vergogne, cherchant à provoquer. Des groupes de prisonniers secouent les barreaux, tentant d'attirer votre attention. Vous n'avez pas encore réagi. Que Néo, les sourcils froncés, lève sa matraque, et frappe ceux qui font signe. Après avoir frappé une douzaine de mains, il rugit, silence. Fermez vos gueules. Bon sang. Voyant des prisonniers frappés à cause de vous, les autres deviennent encore plus fous. Pourquoi nous frapper? Tu es le chien d'un violeur. Fais gaffe à toi. Certains menacent même Néo. Ils sont astucieux, utilisant votre statut de criminel sexuel contre vous. Car dans toute prison, ce type de criminel est au bas de l'échelle. Tous les détenus les méprisent. Tant qu'ils ne le tuent pas, les gardiens ferment les yeux. Ils pensent qu'en jouant cette carte, Néo cédera. Mais l'instant d'après, Néo siffle et hurle que tout le monde la ferme. Celui qui parle encore va au mitard pour 10 jours. Le mitard. Sans doute la pire punition dans une prison. Surtout à Saint-Quentin. Une cellule minuscule de 2 mètres carrés. Éclairée en permanence par des lumières aveuglantes. On y mange et boit sous la lumière. Intense comme un soleil de plomb. Ne parlons pas de 3 jours. Une seule journée suffit à rendre la vie insupportable. Certains y ont passé 3 jours. Et ont choisi le suicide. Qui aurait cru qu'une simple moquerie mériterait le mitard? En pensant à l'horreur du cachot, les agitateurs se calment. Ils arrêtent de crier. Après avoir rétabli l'ordre, Néo vous guide vers la salle de visite. En chemin, il essuie la sueur froide sur son front. Il pense intérieurement. Ce garçon est vraiment le centre de la tempête. Partout où il va, il provoque un tollé. Puis, une pensée le traverse. Il dit avec gratitude, Monsieur Su, merci de m'avoir épargné tout à l'heure. Il sait très bien que si vous aviez été en colère, sans vos chaînes, vous auriez pu frapper ces types à travers les barreaux. Et il n'aurait rien pu faire. Il vous est reconnaissant de ne pas lui avoir causé d'ennui. Vous émettez un petit rire, et, croyez-vous vraiment que s'ils n'avaient pas été là, je les aurais laissés approcher? Je vous l'ai dit. Je ne vous causerai pas de problème. Néo soupire. Cet oriental est terrifiant. Peut-être qu'à partir de demain, ils comprendront une chose. Mieux vaut offenser le directeur que de croiser Suan. Arrivé à la salle de visite. Un homme d'âge mûr en costume y est assis. Néo vous fait asseoir face à lui. Et vous libère de vos menottes. Puis il dit, Monsieur Su, je suis juste derrière vous. Appelez-moi si besoin. Sur ce, il se retire. Sans perdre de temps. Vous prenez le combiné devant vous. Et dites avec un sourire, Oncle Li. C'est exact. L'homme d'âge mûr séparé par la vitre blindée. Et Li Tiancheng, l'avocat principal de la famille Su. Il a une 50aine d'années. Et exerce le droit depuis 30 ans. Il a passé sa vie à travailler avec conscience. Il a même contribué à rédiger de nombreux articles de loi nationaux. Au fil des années, il a géré plus de 180 affaires. Sans jamais en perdre une seule. Après de brèves salutations, Li Tiancheng fronce les sourcils. Et dit, Petit Han, calme-toi. Je gère tout à l'extérieur. Et sauf nécessité absolue, ne parle pas avec l'extérieur comme aujourd'hui. Rassure-toi. Ton père m'a confié ton dossier. La famille Su a embauché plus de 100 détectives privés. Ils enquêtent activement. Tu dois tenir bon. Li Tiancheng parle avec gravité. Tu as été trop imprudent aujourd'hui. Tes actes défient la loi. Si quelqu'un tente de te libérer, ce sera catastrophique. Même si ton innocence est prouvée. Tu seras recherché. Mais les faits sont là. Il peut seulement prier, pour que la situation ne dégénère pas. En cet instant, il revoit cet enfant qu'il a vu grandir. Et pour une raison inconnue, il ressent quelque chose de différent. Mais il sait que tu es innocent. Il marque une pause. Puis poursuit, Petit Han, dans 3 jours. Le tribunal fédéral du district ouest de la Californie rendra son jugement. À ce moment-là, toute notre équipe juridique tentera d'obtenir une nouvelle chance. Au tribunal, tu pourras décrire ta vie ces dernières années, de manière subjective, pour convaincre le juge que tu as été piégé. Bien sûr. De mon côté, j'ai obtenu les rapports d'autopsie. J'enquête sur l'identité des victimes. Une fois leur lien établi, cela nous aidera. On peut voir que Li Tiancheng fait tout son possible. Cependant, un sentiment d'impuissance l'envahit. Toutes les preuves pointent vers Suan comme étant le monstre coupable. Malgré tous ses efforts et toute la richesse qui le soutient, il ne peut trouver le coupable. C'est un échec total. Li Tiancheng soupire et secoue la tête. Mais vous riez doucement, pas de précipitation. Oncle Li, c'est vrai. Je ne suis pas pressé. À cause de mon coup d'éclat d'aujourd'hui, ce n'est plus à moi de me presser. C'est l'homme de l'ombre qui va s'impatienter. Mais à travers les mots de Li Tiancheng, vous avez saisi quelques indices. Votre père lui a confié l'affaire. Cela signifie qu'il a pu arriver quelque chose à votre père. Ou qu'il a perdu le contrôle du groupe. Sinon, vu son caractère, il serait venu vous voir personnellement. Dans votre vie précédente, vous avez tant souffert. Incapable de réfléchir calmement. Mais dans cette vie, tout s'effondre à l'examen. Il semble que ce n'est pas seulement vous en prison, mais toute la famille Su qui traverse une crise.
Vous ne pouvez faire confiance à personne. Même pas à cet oncle Lee qui vous a vu grandir. Il semble que je devrais trouver un moyen de contacter l'extérieur demain. Arrivant ici. Vous continuez, oncle Lee. Je te confie mon sort. Lee Tianchen est gêné. Pas de quoi. Petit Han. D'ailleurs, je dois te rappeler une chose. Méfie-toi de ton grand frère. S'il veut te voir, tu as le droit de refuser. Parle peu. Je dois y aller. J'ai du travail. Prends soin de toi. Il raccroche. Salue le garde et quitte la salle. Vous ne partez pas précipitamment. Vous faites signe à Néo. Néo comprend immédiatement. Vous tend une cigarette. L'allume et se retire. Sans vous déranger. Vous inspirez profondément. Votre esprit s'éclaircit. Mon grand frère. Si je crois que je ne suis pas un criminel sexuel. Le seul à avoir un intérêt, c'est mon frère. Suyan. C'est pourquoi beaucoup soupçonnent que c'est lui qui m'a piégé. Mais le ferait-il vraiment? Je ne peux en être certain. S'il s'agit de l'héritage, les oncles et les cousins pourraient aussi être impliqués. Mais si ce n'est pas pour ça, alors les ennemis de la famille sont nombreux. Qui veut donc me piéger? La cible est immense. Je n'ai pas de piste précise. Mais je suis sûr d'une chose. Si je mets une prime sur ma tête, ce ne sera pas seulement les chasseurs de primes qui bougeront, mais aussi l'homme dans l'ombre. Et je trouverai qui il est. Mais ce que tu dois considérer maintenant, c'est comment gérer la situation. Après ce qui s'est passé dans ta vie précédente. Tu as compris une chose. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Les secours extérieurs sont nécessaires. Mais tu dois aussi trouver une issue de secours à l'intérieur de la prison. À ce moment-là, quelqu'un s'approche discrètement de toi et te murmure à l'oreille, Monsieur Su. Il est temps de rentrer. Tu jettes ta cigarette et hoches la tête. Ensuite, Néo commence à te passer les menottes. Mais lorsque tu es de retour dans ta cellule et allongé, la radio de Néo retentit à nouveau. À l'autre bout, on entend la voix de Barton. Néo, le directeur de la prison attend le 3015 dans son bureau. Emmène-le. Néo est stupéfait. Personne ne peut comprendre la pression qu'on ressent à côté de Suan. Il avait enfin l'occasion de se détendre un peu. Qui aurait cru que le directeur lui demanderait encore d'emmener Suan? Néo n'a d'autre choix que de rebrousser chemin. Il ouvre la porte de la cellule. Et dit avec un sourire amer, Monsieur Su. Le directeur souhaite vous voir. Mais avant que tu ne puisses répondre, Blake et Ryan sautent du lit superposé. Tous deux sont des condamnés à mort. Auparavant, ils hésitaient encore face aux gardiens comme Néo. Mais maintenant, Néo peut clairement sentir que depuis qu'ils te suivent, ils sont devenus un peu téméraires. Les deux hommes se tiennent ainsi à côté de ton lit, comme s'ils craignaient que quelqu'un ne te dérange. Fais de beaux rêves. Monsieur Su. Néo ignore les deux hommes, et continue de te dire, le directeur aimerait vous voir. À vrai dire, en pensant à ces 10 milliards, Néo perd de son assurance. D'un côté, un super riche. De l'autre, le directeur de la prison. En tant que vieux renard, il ne veut froisser aucun des deux. L'atmosphère dans la cellule devient instantanément gênante. À ce moment, tu te retournes et dis d'une voix froide, officier Néo. J'ai besoin de me reposer maintenant. Veuillez transmettre au directeur que s'il veut m'attendre, il devra attendre que j'ai bien dormi pour me voir. À peine as-tu fini de parler, que Blake se positionne en travers, utilisant son immense carrure pour bloquer la porte de la cellule. Il dit froidement, vous avez entendu? Officier Néo, mon maître dit qu'il a besoin de repos. Veuillez partir. S'il vous plaît. Ryan acquiesce avec un sourire, c'est exact. Officier Néo, mon maître, même en tant que condamné à mort, a droit aux droits de l'homme. C'est l'heure du repos. Il a le droit de refuser la convocation du directeur. Ce sont tous des meurtriers. Maintenant, s'ils veulent survivre, ils n'ont qu'une seule option. C'est de bien te servir. C'est donc l'occasion pour eux de montrer leur dévouement. Cependant, cette scène sous les yeux de Néo le prend complètement au dépourvu. Il est stupéfait, mais c'est une prison ici. Il vient d'être menacé par 3 condamnés à mort. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se permettre de fâcher Suan. Il n'a d'autre choix que de quitter la cellule et de réfléchir à une autre stratégie. Néo marmonne quelques plaintes, puis retourne à la salle de garde. À peine entre-t-il que le jeune gardien Barton le regarde et demande en passant, déjà de retour? Néo, l'air désespéré, répond avec un sourire amer, pas possible. Il n'est même pas allé. Ensuite, Néo raconte toute l'histoire à Barton. Instantanément, Barton frappe la table du plat de la main. C'est la révolte. Un oriental. Et un criminel en plus. Comment ose-t-il faire la loi à Saint-Quentin? D'habitude, il déborde de sens de la justice. Quand il monte sur ses grands chevaux, il n'hésite pas à engueuler le directeur adjoint. Et encore moins ici, où les gardiens ont des responsabilités de gestion. Comment un condamné à mort ose-t-il être aussi arrogant? Barton vérifie son équipement, saisit sa matraque et claque la porte en partant. En tant que jeune ou fraîchement diplômé, les autres peuvent avoir peur de lui. Mais Suan, lui, n'en a cure. Plus il y pense, plus il est en colère. Et plus ses pas s'accélèrent. Néo le suit derrière, craignant que cela ne dégénère. Barton, ce n'est pas la peine. Mais Barton repousse la main de Néo et dit froidement, ne me dis pas que tu as été acheté aussi. Je vous respectais. Ne me faites pas perdre le respect que j'avais pour vous. Laissez-moi passer. À ces mots, Néo hésite un instant. Profitant de cette brève distraction, Barton dépasse Néo et court vers la cellule 1033. La porte de la cellule s'ouvre à nouveau. Barton n'hésite pas et fonce à l'intérieur. À ce moment, Blake et les 3 autres réagissent, sautent immédiatement du lit et se interposent devant Barton. Voyant cela, Barton est encore plus en colère. Écartez-vous tous. Si quelqu'un m'arrête encore, c'est 3 jours de mitard pour tout le monde. Aujourd'hui, il en avait déjà assez. Le directeur adjoint avait déjà enfreint les règles de la prison en transférant 3 condamnés à mort dans le premier secteur.
Et maintenant, Suan fait encore des siennes. C'est tombé pile poil. Il compte bien prendre Suan pour cible de sa colère. Instantanément, l'atmosphère dans la cellule devient tendue. Mais Blake et les trois autres font comme s'ils n'avaient pas entendu Barton. Complètement impassible. Continuant à barrer le chemin, le fixant sévèrement. Surtout Lawson, d'habitude si calme, qui fait un pas en avant. Et dit d'une voix grave, le maître se repose. On en reparle demain. Son ton peu amène. Énerve encore plus Barton. Bande d'entêtés. Je vais vous montrer qui fait la loi à Saint-Quentin. Disant cela, Barton lève sa matraque et la dirige droit vers Lawson. Face à la matraque menaçante, Lawson ne bouge pas. Il reste là, immobile, montrant ainsi son attitude. Il se souvient que tu as dit que dans cette cellule, tes paroles sont la loi. Donc si tu veux te reposer, personne ne peut t'emmener. Pas même un simple gardien. Même si le directeur venait en personne. Bien qu'il soit âgé. Ses yeux révèlent une détermination farouche. Sans ciller, fixant la matraque, qui se rapproche. Juste au moment où la matraque allait heurter son visage. Soudain, trois grandes mains saisissent la matraque de différentes directions. C'est Blake, Ryan et Neo. Hors d'haleine. À cet instant, Neo, ne se souciant plus de sa panique intérieure, repousse violemment Barton. Et crie, Barton, calme-toi. Neo halète, reconnaissant d'être arrivé à temps. Heureusement que Barton n'a pas encore frappé avec sa matraque. Sinon les choses auraient vraiment dégénéré. Lawson n'est pas un prisonnier ordinaire. Il a déjà 60 ans. Il ne pourrait pas encaisser un coup de matraque. De plus, Barton, ce jeune loup, est monté sur ses grands chevaux. Il aurait pu vraiment le blesser d'un coup. À ce moment-là, non seulement Saint-Quentin serait au centre de la tourmente, mais ce jeune officier au cœur chaud verrait son avenir brisé. Il attrape vivement Barton pour l'entraîner hors de la cellule, lui tenant les épaules avec sévérité. Barton, il a raison. Même s'il est meurtrier, il a des droits. Tu ne peux pas le traiter ainsi juste parce qu'il a commis un crime. Neo ne songe pas seulement à la puissance derrière Suan. Il ne veut surtout pas voir un jeune officier intègre gâcher sa carrière de ses propres mains. Mais Barton n'apprécie pas cette intervention. Il repousse violemment la main de Neo, les yeux écarquillés, et hurle, Neo, je vous méprise. Un criminel. Qu'est-ce qui lui donne le droit de faire la loi dans la prison? Quelqu'un capable de commettre de tels crimes n'est plus un être humain. C'est une déchéance morale totale. Et maintenant vous le couvrez? Je vous méprise. Laissez-moi passer. Sinon ne m'en tenez pas rigueur. Disant cela, Barton crache par terre, et rentre à nouveau dans la cellule. Matraque en main. Cette fois, Blake est visiblement en colère. Cet homme, grand comme une montagne, se redresse, et se dresse devant Barton. Dégage. C'est la première fois. C'est la première fois qu'un prisonnier ose lui parler ainsi. Il n'en peut plus. Il lève sa matraque et la balance vers le menton de Blake. Voyant l'attaque de Barton, Blake sourit au contraire. Il réagit extrêmement vite, bloquant le coup de matraque avec son coude. Mais même avec sa peau épaisse et ses muscles durs, son avant-bras entier s'enfle. Barton est stupéfait. Il pensait avoir pris son adversaire par surprise. Et pourtant Blake a réussi à parer. Il était champion de free fight à l'école de police. Et voilà qu'un condamné à mort arrive à anticiper ses mouvements, pendant qu'il est encore sous le choc. Soudain, il sent son corps s'alléger. Puis le monde tourne autour de lui. Son bref moment d'inattention a donné à Blake l'opportunité de lui faire une prise de judo, l'écrasant devant toi. Un bruit sourd retentit. Barton est complètement abasourdi. Non seulement ce condamné à mort apparaît son attaque, mais il a même saisi sa faille pour contre-attaquer. Quel culot! Il est furieux. Mais aussi fort soit-il. Après une chute aussi brutale et inattendue, il ne peut pas se relever immédiatement. Voyant cela, Ryan s'accroupit avec un sourire, puis lui saisit la tête et la tourne dans ta direction. Petit, retiens bien ce visage. Peu importe comment tu te comportes dans les autres cellules. Mais dans celle-ci, c'est lui le chef. Ce qu'il dit, c'est la loi. Barton a subi toute l'humiliation possible. C'est le jour le plus humiliant. Depuis sa sortie de l'école de police jusqu'à son arrivée à Saint-Quentin, Barton hurle de toutes ses forces, brandit la matraque dans sa main droite, et la lance en l'air. La matraque décrit un arc, et fonce droit vers toi. Quand Blake réagit, il est déjà trop tard. Mais à cet instant, qui l'eût cru? Ryan, d'une rapidité foudroyante, saute pour se interposer devant toi. La matraque frappe sa tête, et il tombe avec sur le sol. Instantanément, du sang commence à couler sur le visage de Ryan. Voyant cette scène, Blake jure. Et le moment d'après, il lève son poing, et le plante dans le visage de Barton. D'un coup, le visage de Barton est blessé. Neo, voyant cela, crie immédiatement, arrête. Blake, calme-toi. C'est foutu. Ça va vraiment dégénérer. Blake a commis de graves crimes. C'est pour ça qu'il est en prison. Si Neo ne l'arrête pas, Barton risque d'être grièvement blessé. Mais Blake est bien trop fort. Il ne peut pas l'écarter de force. Il n'a d'autre choix que de te regarder en demandant de l'aide. Mais ce n'est pas le pire. En te regardant, il réalise que tu n'as pas levé les yeux une seule fois, comme si tu dormais vraiment. Monsieur Su, crie-t-il. Il n'y a pas d'autre solution. Seul toi peux arrêter Blake maintenant. Il doit absolument te réveiller. Mais tu ne réponds pas. Peu importe à quel point Blake frappe Barton, ça ne t'affecte absolument pas. Monsieur Su, si cela finit par un meurtre, ce ne sera pas bon pour votre image publique non plus. À cet instant, il comprend enfin cette phrase. Comme Blake l'a dit, dans cette petite cellule, Suan est le chef. Ses paroles sont la loi. À ce moment, des bruits sourds se font entendre. C'est Blake qui martèle Barton de ses poings. Monsieur Su, arrêtez-le immédiatement. Sinon je serai obligé de prendre des mesures coercitives. Neo n'a d'autre choix que de dégainer son arme.
et la pointeur sur la tête de Blake. Mais même ainsi, Blake ne montre aucun signe d'arrêt, continuant ses coups, complètement absorbé. C'est alors que tu t'étires, te redresses lentement, t'allumes une cigarette, puis dis avec un sourire léger, « Eh bien, êtes-vous en train de me menacer ?» À ces mots, l'atmosphère sur place devient instantanément glaciale. Même si tu souris, ton aura est bien trop puissante. Aux yeux de Néo, même ce gardien chevronné de 8 ans est terrifié. Non, merci de votre réponse. Il remet aussitôt son arme au fourreau, et dit avec urgence, « Monsieur Su, veuillez l'arrêter s'il vous plaît. Si cela continue, il va y avoir un mort. Je ne pourrai pas justifier cela. » Tu inspires profondément ta cigarette. Regarde avec amusement Barton, blessé, et dis, « Ne connaissez-vous pas un vieux dicton oriental? Même quand on frappe un chien, il faut regarder son maître. Il a frappé mon serviteur. Mon autre serviteur lui donne une leçon. Ce n'est pas excessif. Non? Et puis, c'est moi qu'il visait. Je suis quelqu'un de peureux et sans défense. Eh bien, si cette matraque m'avait touché, j'en aurais eu pour la moitié de ma vie. Non? Ton ton est légèrement moqueur. Néo, en entendant cela, tressaille intérieurement. Toi, peureux et sans défense? Si tu es peureux, il n'y a plus de courageux au monde. À entendre le ton de Suan, il veut clairement donner une leçon à Barton. N'est-ce pas assez audacieux? Qui oserait parler ainsi? Dans une prison? Le fait est qu'aujourd'hui il ose faire blesser Barton. Demain il osera faire blesser quelqu'un d'autre. C'est vrai, quelqu'un qui ose mettre une prime de 10 milliards pour s'évader. Qu'est-ce qu'il n'oserait pas faire? Mais Barton ne peut absolument pas mourir ici. Sinon Néo aussi sera dans de beaux draps. Monsieur Su, il ne va vraiment plus tenir longtemps. Je vous en prie. Ayez pitié. Épargnez-lui la vie. C'est à ce moment précis que tu écrases lentement ta cigarette. Et dis avec un sourire léger, c'est bon. Blake, arrête. Tu vois, c'est à peu près fini. Tu arrêtes ainsi Blake, dès que ces mots sortent de ta bouche. Blake, comme un écolier obéissant, se redresse immédiatement, essuie ses mains, et répond sur le champ, entendu. Maître. En effet, dans cette cellule, Suanet, le chef, ses ordres priment même sur ceux des gardiens. Néo, le cœur battant, se précipite auprès de Barton pour examiner ses blessures. Après un bref examen, il se redresse et te dit, merci. Monsieur Su, puis-je l'emmener à l'infirmerie maintenant? En entendant cela, tu souris. C'est exactement l'effet que tu voulais. La réputation précède l'homme. Il faut se faire un nom partout où l'on va. Tu hoches la tête. Allez-y. Au fait, mon serviteur s'est aussi blessé à la tête. Emmenez-le aussi avec 2 hommes. Tes paroles, apparemment anodines, ressemblent à des ordres que personne ne peut désobéir. Rapidement, le chaos dans la cellule s'apaise complètement sous tes ordres. Néo installe les 2 blessés, et peut enfin souffler. Mais cette affaire ne peut rester secrète. Et elle fait rapidement grand bruit dans le premier secteur. Tu as entendu? Le nouveau a frappé l'officier Barton. Pas frappé. Presque tué. Plutôt, on dit que l'officier Barton cherchait des noix au nouveau. Et Blake lui a défiguré le visage. Si le nouveau ne l'avait pas arrêté, Blake l'aurait probablement tué. C'est terrifiant. On dirait que tout ce qu'il disait était vrai. Que V peut le faire sortir? Il oserait vraiment donner 10 milliards. En parlant de ces 10 milliards, la prison s'enflamme instantanément. Un groupe de prisonniers qui dormaient déjà se remettent à discuter de ces 10 milliards. Il a fallu déployer plus de 50 gardiens pour que la prison retrouve son calme. À cet instant, Néo, haletant, s'appuie contre le mur. Cigarette aux lèvres. C'est incroyable. Ça, ce n'est que le premier jour de Suan à Saint-Quentin, et il a déjà causé tant de problèmes. Et il doit rester ici au moins 1 mois. Comment va-t-on faire pour les jours à venir?